Un plaisir de vous retrouver pour l'édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Le 1er janvier de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la paix. Instituée par l'Église catholique, cette journée appelle à faire de la paix un chemin d'espérance et de conversion écologique. Le Nouvel An, c'est également la période par excellence où les activités des tailleurs et brodeurs s'intensifient. Pour satisfaire leur clientèle, ils passent parfois des nuits blanches devant leurs machines. Constat à suivre. Et en cette période de fête, il faut faire attention à ce que vous mangez et buvez. La consommation excessive de nourriture et le mélange inadéquat d'aliments peut avoir des conséquences sur la santé. Bienvenue si vous nous rejoignez. Elle ouvre le bal des célébrations de l'année. La journée mondiale de la paix, à l'initiative de l'Église catholique, est célébrée chaque 1er janvier. Cette journée rappelle à tous la nécessité de défendre la paix et de privilégier le dialogue entre les générations, l'éducation et, bien entendu, le travail. Des éléments essentiels pour l'élaboration d'un pacte social sans lequel tout projet de paix serait inconsistant. Les détails ici dans cet élément. L'Église catholique propose au monde entier de célébrer la Journée mondiale de la paix le 1er janvier depuis 1968. L'accent est mis sur l'univers des soins. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 avec ses multiples impacts. Ces événements et d'autres qui ont marqué le chemin de l'humanité l'année passée nous enseignent qu'il est important de prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations de fraternité. C'est pourquoi j'ai choisi comme thème de ce message la culture du soin comme parcours de paix. Une culture du soin pour éliminer la culture de l'indifférence, du rejet et de l'affrontement. Propos du pape François dans son message adressé à l'occasion de cette journée. Au cœur de la doctrine sociale de l'Église qui s'offre à toutes les personnes de bonne volonté comme précieux patrimoine de principes, critères et indications desquels tirer la grammaire du soin, on trouve bien entendu la promotion de la dignité de toute personne, la solidarité avec les pauvres et les sans défense, la sollicitude pour le bien commun, la sauvegarde de la création. Il n'y a pas de paix sans la culture du soin. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Et puis chaque année, pendant la période des fêtes, les ateliers de couture ne désemplissent pas et sont pris d'assaut par les clients. Cette veille de fête, ou plutôt cette période de fête, n'a pas non plus dérogé à cette tradition. Les couturiers se sont retrouvés parfois débordés par la confection des habits destinés à être portés le jour de la fête. Patrick Adjabodjou ici pour le constat. Des apprentis couturiers qui s'affairent pour satisfaire la clientèle. Ici, toutes les machines à coudre fonctionnent sans arrêt. Certaines tenues sont prêtes à être livrées. On découpe sur mesure le modèle à confectionner et on prend également avec justesse les repères sur le tissu à coudre. Achille et ses apprentis travaillent dans une bonne ambiance à la veille du Nouvel An. Tout se passe bien, il y a le travail. Depuis 3 mois, quand même, nous, on ne se repose pas. L'ambiance que vous voyez avec mes enfants, je me sens trop à l'aise. C'est dans cette ambiance, on travaille vite. Ici, ce n'est pas la même ambiance. Le rythme de travail de Oslo, styliste, n'a pas changé. Néanmoins, il laisse libre cours à son imagination et à sa créativité afin de satisfaire ses clients. On s'en est sorti pas mal. Il y a eu quand même les clients fidèles qui sont restés toute l'année avec nous. L'offre est là et on essaie de ne pas prendre toute la demande pour ne pas aussi gâcher notre nom auprès de notre charmante clientèle.
D'un atelier de couture à un autre, une attention particulière est accordée aux nouvelles tendances dans la confection des tenues et le choix du style, afin de concevoir un produit à la fois de qualité et esthétique, mais aussi pour satisfaire les besoins, les goûts et les désirs de la clientèle. L'année dernière, on n'a pas trouvé beaucoup de clients. Mais cette année, moi, je peux dire que j'ai déjà vendu mes marchandises avant que décembre a commencé. Et pour garder cette clientèle, n'est-ce pas, on a dû être obligé de diviser l'atelier ici en deux pour satisfaire ces clients-là sur place. Nonobstant cette ambiance qui annonce le nouvel an, ce couturier n'y trouve pas son compte. Parce qu'il faut appeler les clients d'abord. Toi-même, il faut se déplacer, aller livrer ce qui est dedans. Tu peux aller livrer, aller chez les clients et faire livraison, mais pour payer, c'est difficile. Les gens peuvent te dire qu'il faut revenir, tu vas commencer par appeler d'abord. Donc si tu passes comment tu ne viens pas vite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Cette période de fête qui devrait être très juteuse pour ces couturiers est incomparable à celle des années antérieures. Malgré la cherté de la vie, ils disent être prêts à recevoir de nouvelles commandes, toujours dans le but de satisfaire la clientèle. Et si les tenues sont bien dressées pour la fête, il est conseillé de faire attention à ce que nous mangeons et buvons durant cette période de fête. En effet, lors des fêtes, il est fréquent de se laisser aller à certains excès. On assiste parfois à un mélange de plusieurs types d'aliments avec de possibles conséquences sur la santé. Mais alors, que manger pendant la fête pour éviter une intoxication alimentaire? Amandine Agnambossou s'est interrogée. La période des fêtes rime souvent avec la malbouffe. C'est une période pendant laquelle tout est permis. L'alimentation est déséquilibrée, les mets les plus raffinés s'invitent à table. Difficile de résister bien longtemps, mais attention, la santé devient la première victime de ces consommations intenses. Les sucres et les cholestérols que vous envoyez là-bas et l'inflammation au cours du métabolisme, tout ça là, il faut 14 heures pour l'organisme pour pouvoir éliminer, pour pouvoir être à l'aise. L'organisme range ça, transforme ça en graisse, ce qui entraîne l'obésité plus tard. Si vous exagérez, d'abord, il y a le ballonnement qui vous attend, il y a l'intoxication alimentaire qui vous attend. Donc, il faut pas exagérer. Pendant les fêtes, la consommation d'alcool a tendance à augmenter. Certains en consomment en grande quantité alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. Quand vous envoyez par exemple l'alcool, même le soda, ce que nous courons dans l'avenir, c'est que vous n'aurez plus soif. Vous ne saurez même pas quand vous aurez soif, quand vous aurez faim. Donc tout est mélangé. On ne dit pas de ne pas prendre de la bière. Quand je peux prendre une petite bouteille de bière, c'est bon pour moi. Quand je peux prendre 1 ou 2 verres de vin, c'est bon pour moi. D'accord? N'allez pas boire jusqu'à ne plus vous contrôler. Pour éviter tout désagrément, l'alimentation doit rester variée et diversifiée, même s'il s'agit d'un repas festif. Quand vous prenez un plat, 50% de ce plat dans une journée doit être les fruits et les légumes. Et puis un quart ou un peu plus que le quart doit être les repas qui donnent de l'énergie. Et puis un peu moins de quart, les repas qui sont les protéines que l'organisme utilise pour faire les réparations. Pendant la fête, oui, quand vous vous réveillez, restez ensemble et faites des salades de fruits, des salades de légumes et prenez ça. C'est très bon pour l'organisme. Et ensuite, vous pouvez prendre maintenant les repas consistants, mais il ne faut pas exagérer. Le soir, vous pouvez toujours manger et manger léger. On doit boire et ce que nous devons boire s'appelle l'eau. Le minimum d'eau qu'un être humain doit consommer par jour, c'est 2 litres d'eau. Pour manger sainement, la qualité prime toujours sur la quantité et surtout, profitez de ces moments conviviaux de partage avec ceux que vous aimez. C'est aussi le moment de se faire plaisir. Et depuis plus d'une trentaine d'années au Bénin, le secteur de l'élevage est
économiquement, j'y arrive, rentable et caractérisé par une forte demande de ces produits par les populations. Ainsi, pour satisfaire les consommateurs, eh bien, l'une des stratégies utilisées par les éleveurs est d'augmenter la taille de leur cheptel et d'intensifier leur production. Quels sont donc les impacts de l'élevage domestique sur l'économie et comment réussir l'élevage traditionnel en milieu rural? Michel Babadjile, médecin vétérinaire, nous donne ici quelques conseils. Vous imaginez, nous avons 70% de population agricole et dans ces 70%, il y a au moins 95% qui sont analphabètes et qui ne peuvent gagner leur vie qu'avec la petite agriculture familiale. Cette agriculture familiale est basée sur nos élevages traditionnels. Et nos élevages traditionnels n'ont pas de normes, n'ont pas eu de normes depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Les universités n'ont enseigné que la modernité, l'industrialisation et la spécialisation. Or, ces paysans sont dans une polyculture et même jusqu'à maintenant, les approches filières ne les concernent pratiquement pas. Donc, ils sont dans le poly-élevage. Et quand vous avez de nouvelles normes pour booster ces élevages traditionnels-là, il y a de quoi rêver, quoi. Il y a de quoi rêver. Je dis, une maison de paysans où on peut commercialiser 2000 volailles par an, 2000 lapins par an, 100 ovins caprins par an, une centaine de porcs par an, 400 pigeons par an, etc. Et je dis, si chaque paysan peut atteindre ce niveau-là, il y a de quoi atteindre l'autosuffisance alimentaire pour chacun, pour le Bénin, et exporter le surplus d'une bonne production vers les autres pays. Et parce que l'approche, elle est infaillible. Les techniques sont là, elles sont adaptées. N'importe quel paysan peut l'appliquer. Ils ont la disponibilité en temps, ils ont la disponibilité en espace. Ils ont encore la nature à leur profit, quoi. Donc, il n'y a rien à faire. On peut multiplier par 10, par 20 et le niveau actuel à partir de cette approche intégrée maison de paysans. Et c'est tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.